Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo news comme vous avez dû le voir au niveau de la vignette sur ce qui va arriver au niveau de One Piece pour le deuxième semestre 2017. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a une pétition que j'ai mis en ligne pour faire voir à Glénat qu'il y a un vrai intérêt pour la traduction des magazines qui sont en train de sortir au Japon parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire que ça fait une journée que la pétition est en ligne et on a presque atteint les 1000 signatures. Donc un gros merci et n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, ça serait vraiment excellent qu'on puisse avoir ces magazines. Donc cette vidéo c'était pourquoi? C'est pour les news. Pourquoi? Parce que dans les magazines justement il y a des interviews d'Eiichiro Oda et il nous a parlé un tout petit peu de Wano Kuni, et on a aussi eu deux autres personnes qui sont des gens qui se sont occupés de sa ligne éditoriale pendant plusieurs années, et eux aussi ils sont en contact avec Eiichiro Oda et ils ont quelques petites infos croustillantes sur le futur dont Wano Kuni. Mais avant de parler de tout ce qu'il va y avoir sur Wano Kuni par rapport aux informations qu'on a eues, on va faire un petit rappel de comment sortent en ce moment les chapitres. Eiichiro Oda fait 3 chapitres, une pause, 3 chapitres. Alors en vérité ce n'est pas Eiichiro Oda qui l'impose, c'est seulement la Shueisha pour pouvoir donner à Eiichiro Oda plus de temps pour faire ces chapitres. Vu que jusqu'à la fin de l'année il reste 20 semaines, si on prend le même schéma, c'est-à-dire 3 chapitres, une pause, 3 chapitres, il va rester à peu près 15 chapitres qu'on va avoir jusqu'à la fin de cette année. Cette semaine, on va avoir le chapitre 875, donc je table sur une fin d'arc Big Mom pour le chapitre 879 ou alors le chapitre 880 qui correspondrait complètement à la fin du tome 87. Et donc après, il nous restera encore 10 chapitres, c'est-à-dire un tome en entier, le tome 88. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la rêverie, à peu près 5 à 6 chapitres. Après, on va avoir 3 chapitres où ça va être un petit peu les événements qu'il y a eu justement pendant que Luffy était au niveau de Whole Cake Island, c'est-à-dire on va peut-être avoir des informations sur Shanks, Barbe Noire, Dragon, etc. Et après on aura un dernier chapitre qui va clore l'année 2017 avec bien sûr Wano Kuni. Alors on va voir tout ça en détail, cet arc Whole Cake Island tel qu'il est parti, donc je pense qu'il va se terminer en 4-5 chapitres, il n'y aura pas la chute de Big Mom. Je croise les doigts que Senji ne fasse pas un gâteau qui va permettre justement à Big Mom de ne plus avoir cette folie et qui devienne presque amis. Je ne veux pas un happy end pour Whole Cake Island, je veux un truc complètement fou, je veux un truc avec du sacrifice, je veux que Pedro crève par exemple pour permettre à l'équipage de partir, je veux du sang, je veux des larmes, je veux des pleurs, je veux que cet arc marque les esprits. Je veux que Big Mom soit complètement folle et qu'on la revoie dans un arc plus loin, comme par exemple l'arc Elbaf, avec un retour où elle est complètement vénère et qu'elle veut latter la bouche de Luffy, tout simplement. Je veux pas un happy end, je veux quelque chose vraiment qui stresse, mais je veux quelque chose qui se termine abruptement. Voilà, ça c'est la chose. Parce que ça, on va en avoir besoin. Pourquoi? Pour tout simplement la rêverie. Et il va y avoir qui à cette rêverie? Il va y avoir la délégation Alabasta avec Vivi, on va avoir Shirahoshi et quelques personnes de l'île des hommes poissons, on va avoir Drum et Black Drum, ça va être vraiment excellent parce qu'il va y avoir une petite guerre intestinale entre les deux. On a aussi Elisabello qui va être là, le peuple de Dressrosa, ça va être très important parce que ça aussi c'est des alliés au niveau de Luffy, et comme Fujitora avec sa grande bouche a dit devant tout le monde que c'est grâce à Luffy qu'il y a eu la libération de ce peuple de l'oppression d'un Shichibukai, donc ça c'est un petit peu très mal pour le gouvernement mondial, donc ça peut être pas mal. Après il y a aussi le pays de Kanokuni, et non pas Wano Kuni, mais j'ai bien dit Kanokuni, qui représente un tout petit peu la Chine, et c'est là d'où vient le clan Shinjao, qui est la force militaire et la flotte Apu. Et encore une fois, ça c'est des alliés au niveau de Luffy, donc là il peut y avoir quelque chose de très important, et on va aussi parler de différentes choses à travers cette rêverie. Est-ce qu'on va parler du Germa? Je ne sais pas du tout, mais par contre on sait qu'à la dernière rêverie qui nous avait été présentée, on avait tout simplement parlé de Dragon. Est-ce que Dragon va aussi avoir un élément ici? Je ne sais pas, mais encore une fois, je pense que il va y avoir une répercussion de ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake Island à travers Big News, mais lui va donner des informations, et à un moment il y a peut-être je dirais pas un amiral, mais il y aura un militaire qui va arriver, un mec de la marine, et qui va dire il s'est passé ça et tout, et face à ça ils vont couper court à la rêverie
parce que dans le nouveau monde, il va y avoir un putain de chaos et je vois bien des trucs comme ça. Ou alors carrément, c'est Dragon qui va foutre une merde quelque part en attendant que toute la marine soit réunie au niveau de la rêverie pour les protéger et qu'ils ont dû justement enlever pas mal de forces dans différents points, qui ont décidé d'attaquer à un endroit hyper stratégique. Parce que rappelez-vous, il y avait une réunion avec Dragon et ses lieutenants qui a eu un problème aussi avec Barbe Noire qui était venu au niveau de Baltigo. La marine y avait été aussi, donc voilà, peut-être que il pensait que Dragon était ici, puis non, coucou, Dragon il l'a fait à l'envers, puis il va être de ce côté-là. Après, comme je l'ai dit, il va y avoir les informations, les répercussions qu'il y a eu au niveau de ce qui s'est passé pendant les événements de Whole Cake Island. Et il faut se rappeler aussi de quelque chose, c'est-à-dire que depuis le départ de l'île de Zoo, il y a eu 10 jours pour aller jusqu'à Whole Cake Island. Une fois sur place, il y a eu 2 jours de passé, et après, le temps qu'il revienne jusqu'à Wano Kuni, il va encore avoir au moins peut-être 1 semaine de navigation, et ça nous donne à plus de 2 semaines, presque 3 semaines d'événements auxquels on n'a eu aucune information. Donc peut-être justement qu'on va voir les infos sur Marco, peut-être qu'on va voir que Nekomamushi a réussi à retrouver Marco, peut-être que Marco est même avec Shanks. On sait aussi qu'il y a Webble qui est à la recherche de Marco et qui est à la recherche par l'intermédiaire de Marco de Luffy, vu qu'ils savent qu'ils sont liés. Il y a plein d'autres choses. On peut peut-être aussi avoir des informations sur Barbe Noire. On peut avoir des informations sur Crocodile. On ne sait pas. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que encore une fois, Ishiroda aime bien faire ça. C'est-à-dire qu'il va nous donner des petits éléments comme ça, d'un seul coup, des trucs qui vont carrément nous hyper, et qu'on va avoir les informations, qu'on va avoir la résolution seulement que dans une centaine, voire même 200 chapitres plus tard. Et on termine cette année par le dernier chapitre qui sera l'introduction de Wano Kuni. Et là, on a 2 solutions. La solution toute gentille, c'est-à-dire qu'on voit le Tucson Sunny qui arrive, il débarque, et là il y a Momonosuke, Kinemon, Zoro, il y a tout le monde qui dit ça y est, on est en train de préparer la rébellion, on attendait seulement votre arrivée pour déclencher les hostilités. Vous allez voir, tout va bien se passer, on a une petite force, mais on a déjà prévu un plan. Et juste après, tu vois même Killer arriver, parce qu'ils ont fait une alliance pour pouvoir libérer Kid, comme j'avais expliqué une fois. Donc ça serait le petit truc gentil où ça se termine comme ça. Et là on s'est dit, ça y est, Wano Kuni va arriver, on va vraiment s'éclater. Et après, il y a la deuxième solution, c'est-à-dire que tu vois le Tucson Sunny qui arrive, et là tu vois une partie de l'île qui est en feu. Donc là ils se dépêchent, ils arrivent, et là qu'est-ce qu'il y a? On voit soit Zoro, il y a l'information que Zoro a été emprisonné, ou là même encore pire, on voit Zoro complètement au sol dans une sorte de camp, il y a pas mal de morts à côté, et là il y a Zoro qui rampe, et là on se pose la question de savoir comment ça se fait que Zoro est dans cet état. On a tous la hype sur Zoro. Pour l'instant, il n'a rien fait, il a toujours tout survolé. On le sent imbattable. Il y en a même certains qui disent que Zoro est plus fort que Luffy. Et là, d'arriver et de voir Zoro dans un état absolument lamentable, encore pire qu'on ne l'a vu n'importe où, et ça serait complètement fou, parce que ça remettrait en cause la promesse qu'il a fait où plus jamais il ne perdrait un combat. Donc ça serait absolument inimaginable, ça serait complètement fou. Mais imaginez que Zoro nous soit montré comme ça, et qu'après on apprenne que c'est à cause d'une traîtrise de quelqu'un. Donc en un sens, la perte de combat n'est pas imputable à Zoro, mais seulement à une traîtrise. Donc là, ce serait une sorte de façon détournée d'accepter une défaite de Zoro. Mais de voir Zoro en difficulté, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et si Ishiroda pouvait nous montrer ça, ça serait absolument, mais on finirait l'année, mais en apothéose. Bon, ça bien sûr, ce sont les prédictions du doc, comme certains ont dit, c'est la volonté du dit, la volonté du doc, ce qu'il aimerait bien qu'il arrive, mais là on va plutôt se baser par rapport à ce qu'il y a eu au niveau des interviews. La première chose qu'a dit Ishiroda, alors c'est même pas Ishiroda qui l'a dit, mais ce sont les tantos encore une fois, ce sont les personnes qui s'occupent de la ligne éditoriale d'un mangaka, et ils ont dit que ça allait être encore plus épique, entre guillemets, que Marineford. Au niveau Marineford, je pense qu'on s'en est pris plein la bouche, déjà avec des morts, la mort de Ace, et la mort de Barbe Blanche, qui était quand même assez importante. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des morts? Pas un Mugiwara, c'est tout ce que je demande, mais s'il n'y a pas un Mugiwara qui meurt, je vois pas quelle personne qui pourrait être liée au Mugiwara, qui pourrait mourir, qui pourrait être aussi important, qui pourrait nous faire autant mal. Donc ça, on ne sait pas. Des combats peut-être hyper épiques, et en un sens c'est ce qui manque depuis le retour
dans le Nouveau Monde, enfin le retour depuis le début du Nouveau Monde, parce que ce soit au niveau de l'arc des hommes poissons, Punk Hazard, Dressrosa, Zoo, on n'a pas eu de combat hyper épique. Et là, au niveau de Big Mom, pour l'instant, c'est pas terminé, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de combat épique. Il nous manque, à part le Doflamingo contre Luffy, il nous manque le truc qui nous fasse sauter de joie sur notre chaise, qui nous fasse hurler et tout. Donc, peut-être qu'on va avoir ça dans l'arc Wano Kuni, et ça serait pas mal. La deuxième chose, c'est que Ichiroda nous annonce qu'il va y avoir énormément de personnes nouvelles qui vont apparaître. D'ailleurs, il y en a même beaucoup trop, parce qu'il essaye de revoir ça un petit peu à la baisse, parce que s'il y en a trop, ça va peut-être nous donner trop d'informations pour le futur, et s'il fait trop de personnages, il va trop les détailler et ça va prendre trop de temps et ça va peut-être aussi emmerder certaines personnes. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'il dit bien qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont être créées pour Wano Kuni et qu'après ils vont être utilisées pour après. Ça veut dire qu'ils vont avoir une importance sur Wano Kuni, mais qu'ils vont avoir une importance encore après. Combat contre la marine, combat contre Barbe Noire, on ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il a aussi donné l'information que ça allait être des personnes qui allaient dessiner comme des pirates. Et là, on peut se dire que c'est peut-être des équipages qu'on n'a pas encore vus. Des équipages de qui ? De Drake. On sait que Drake est sous les ordres de Kaido, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le trahir, comme on l'a vu justement pour Capone BG avec Big Mom. Donc peut-être qu'il y aura des personnes après ici qui vont avoir une importance nécessaire. Il peut y avoir aussi tout simplement l'équipage de Kid qui est emprisonné. Et là, comme je vous l'ai dit, je vois bien une alliance entre Zoro qui l'a mené avec Killer. Après, même si ce ne sont pas des pirates, on peut voir qu'il va y avoir des personnes très importantes au niveau de la rébellion, au niveau des samouraïs et aussi des ninjas. Et pourquoi pas la création ici d'une nouvelle flotte qui va après partir avec Luffy pour atteindre Raftel et combattre après le gouvernement mondial. Et ça reprendrait un petit peu tout ce qui s'est passé avec Goldie Roger quand tu as le papounet de Momonosuke, dont je me rappelle, c'est le nom d'une soupe ou d'un potage. Oden, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Oden Kusuki, je ne me rappelle plus, je suis en train de faire ça totalement de tête, mais ça pourrait être vraiment bien. Et après, bien sûr, le retour de certains mix qui pourraient venir ici, qui pourraient encore avoir plus d'importance. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'au niveau de Wano Kuni, de toute façon, vu qu'il y a Jack qui va sûrement revenir au niveau de Wano Kuni, il va y avoir une vengeance de Nekomamushi et Inuarashi. Peut-être qu'il va y avoir aussi l'équipage de Barbe Blanche qui va venir là avec Nekomamushi. Donc vraiment un gros truc bien badass au niveau de Wano Kuni qui pourrait être sympa. Ichiroda a aussi donné une information sur les combats. Il a dit que les combats pour l'instant étaient des combats terrestres et c'est vraiment qu'on a vu. J'aurais bien aimé qu'il fasse des combats un petit peu aériens comme c'est le cas avec Doflamingo et Luffy, le Gear 4. Et là il a donné notre information, c'est que, alors faut prendre ça au conditionnel. Il aimerait bien faire des combats navals. C'est vrai que là on est sur des pirates et pour l'instant on n'a pas eu de combat naval. Pour moi le seul combat naval qu'on a à peu près eu c'est dans le film Z. Je sais pas si vous vous rappelez justement quand le Tucson Sunny il se fait bombarder dans tous les sens et qu'il est en train de partir. C'est là où on les a vus vraiment en défaut où un bateau pouvait couler. Après tout le reste qu'on a vu durant la plupart des mangas, c'est du manga et même de l'anime, c'est à chaque fois quand le Going Merry ou Tucson Sunny ils essayent de fuir et tu les vois zigzaguer puis il y a plein de tirs. On voit jamais l'équipage des Mugiwara répliquer des tirs et faire des manœuvres d'évitement, des cisailles. Peut-être qu'une fois mise en place la flotte, ça pourrait faire quelque chose de génial. Imaginez un truc final avec le combat de la flotte des Mugiwara contre la flotte de Big Noir, j'allais dire, de Barbe Noire, vu que lui aussi il a une flotte, ça pourrait être vraiment excellent, un petit truc comme ça. Mais il a dit qu'il va essayer. Voilà, donc c'est vraiment pas quelque chose parce que c'est peut-être quelque chose qui est très dur à mettre en place graphiquement, au niveau de la narration, au niveau des cases, et c'est peut-être aussi quelque chose qui prendrait beaucoup trop de temps à être fait. Voilà, le design des bateaux, il y a tout un travail derrière qui est vraiment très difficile. Et en un sens, Ichiroda il avait dit qu'il voulait plus donner la place à la narration qu'au combat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Par contre, on a eu une semi-information par rapport à ça. C'est tout simplement les inspirations d'Ichiroda. Rappelez-vous, au niveau de l'arc Zoo, à un moment, on voit un bateau qui est dans la forêt et le bateau ressemble comme deux gouttes d'eau au bateau de la licorne. Et pour ceux qui aiment bien Tintin,
dans le secret de la licorne et aussi le trésor de Rackham le Rouge, et ben il y a des putains de batailles navales qui sont absolument géniales. Je ne sais pas, j'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'informations de savoir si Ichiro Oda adore Pirates des Caraïbes, mais pareil dans les Pirates des Caraïbes, t'as des putains de batailles navales qui sont absolument jouissifs, qui sont hyper tripantes. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais, mais imaginez qu'ils prennent en plus le temps de faire des batailles navales. En plus de ce qu'il va y avoir, le manga il va finir dans quoi? Il va finir dans 20-30 ans, je vois pas d'autre solution, franchement je vois pas d'autre solution. Et la dernière chose qui est pour moi le plus important, c'est qu'on va avoir un putain de power-up au niveau de Luffy, car ce sera Luffy qui va latter la gueule de Kaido, et je vois même la mort de Kaido, parce que rappelez-vous au niveau de l'arc Zou, Momonosuke se met à genoux, c'est Momonosuke ou Kinemon, je ne sais plus qui dit ça, mais il demande la mort du Shogun et aussi de Kaido, ce qui est absolument dingue de penser un truc comme ça, et Luffy l'accepte. Et il a bien dit au niveau de l'arc Whole Cake Island qu'il allait latter la gueule de Kaido et qu'après il allait revenir pour latter la gueule de Big Mom. Et en l'instant c'est obligé de latter la gueule de Big Mom parce qu'il doit prendre le drapeau de Big Mom, il doit le remplacer sur l'île des hommes poissons. Donc c'est vraiment la chose. Donc là il y a vraiment quelque chose d'important. Momonosuke est destiné à devenir le nouveau Shogun, d'où l'alliance de Wano Kuni par rapport à Luffy pour après attaquer le gouvernement mondial. Mais là vraiment ce qui est important, c'est que on va avoir je pense que l'arc Wano Kuni va être un tournant majeur dans la dureté de One Piece. C'est vraiment aussi un truc que je vois, c'est-à-dire que One Piece dans cet arc deviendra beaucoup plus dur et va peut-être devenir aussi un peu plus cruel. Voilà, et ça pour moi c'est très important. Il va y avoir une maturité qui va être là et ça ne peut faire que plaisir. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire sur cet arc Wano Kuni et la fin de cette année 2017. N'hésitez pas dans le commentaire à me dire ce que vous pensez de la fin d'année. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires comme je l'ai dit et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme si c'était la putain de gueule de Kaido. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minagama.